Raphaël Duchemin. Et on vous retrouve, Raphaël, pour l'entreprise qui va bien. Oui, et cette entreprise, c'est Bernardaud. Bonjour Michel Bernardaud. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la 5e génération à la tête de cette belle maison qui est connue et reconnue à travers le monde entier pour sa porcelaine de Limoges. J'entends encore d'ailleurs les slogans publicitaires de quand j'étais jeune, quand je dis ça. Vous êtes presque figure d'exception, dites-moi, dans ce monde-là, parce qu'une entreprise familiale dans ce secteur, c'est assez rare. Oui, il n'y en a plus beaucoup dans le monde, surtout des entreprises éponymes comme la nôtre. Donc c'est pour ça que j'y suis très attaché. Je suis très attaché à ce dont j'ai hérité à travers toutes ces générations qui sont succédées avant moi. Et puis je suis très attaché à faire en sorte que la société se pérennise. Ça démarre en 1863. Au départ, c'est un monsieur Delinière, c'est ça qui la crée. Et votre arrière-grand-père va décider d'abord de s'associer avec lui, puis ensuite de racheter. Alors je ne sais pas qui a décidé de s'associer, parce que en fait, mon arrière-grand-père donc effectivement travaillait dans l'entreprise. Et puis petit à petit, Monsieur Delinière lui a revendu son entreprise. Et puis ça a prospéré, ça s'est développé avec des aléas, des périodes phases, des périodes un peu plus compliquées. Et puis on a suivi un petit peu l'histoire de France, les 3 guerres avec l'Allemagne, la crise de 29, puis les 30 glorieuses. Puis voilà, je suis là. Vous avez eu des hauts et des bas. Vous diriez que c'est peut-être votre père qui a véritablement relancé la machine à un moment donné ? Non, je pense que si vous voulez, on est lié un petit peu, encore une fois, à l'histoire de notre pays. Donc il y a eu des moments qui ont été compliqués dans l'histoire de notre pays, parce que presque 160 ans d'existence, on a vu beaucoup de choses. On a vu aussi beaucoup de bonnes choses. Alors mon père, comme d'autres, si vous voulez, apporter sa pierre à l'édifice. Moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi. Et puis à chaque fois, on a essayé de préserver l'ADN de l'entreprise, c'est-à-dire toujours essayer C'est quoi l'ADN de l'entreprise ? Toujours essayer de ne jamais transiger avec la qualité, produire ce qui peut se passer le mieux au point de vue de la porcelaine, et puis rester très proche du monde de la création. Et je suis très fier que sur ces bases-là, Bernardaud soit toujours là et soit un des exemples dans le monde de la porcelaine. Si je parle de votre père, c'est parce que à la maison, il n'en parlait pas vraiment de ce qu'il faisait au travail. Et puis, vous découvrez véritablement, vous, l'entreprise, quand vous y entrez. Vous avez 22 ans. Oui, c'est ça. J'en connaissais peu de choses. Alors moi, j'ai grandi à Limoges, donc c'était un peu compliqué pour moi quand j'étais à l'école, parce que les gens me posaient des questions. Donc j'ai dû apprendre assez jeune la pratique de la langue de bois. Et puis maintenant je sais quand même parler de mon entreprise quand il le faut. C'est ce que vous faites effectivement avec nous aujourd'hui. Racontez-moi, la porcelaine, tout le monde sait comment c'est fabriqué aujourd'hui. On a appris, nous Français, justement bercés par ces fameux slogans. Je ne sais pas si vous voulez, si tout le monde est au courant de la fabrication des différents produits ou des différentes marques. C'est très long, il faut 50 Alors c'est un processus qui est complexe. La porcelaine, c'est un très vieux matériau, ça vient de Chine il y a plusieurs milliers d'années. D'ailleurs, ça se rattache à la céramique, à la terre cuite, qui est une des plus vieilles activités artisanales de l'homme, peut-être avec la fabrication des armes, si je puis dire. Et donc, nous, c'est beaucoup plus pacifique. Tout le challenge, c'est d'essayer de faire vivre un matériau qui est très traditionnel en essayant de le renouveler, et c'est un petit peu la force de Bernardaud, de savoir trouver à chaque fois des inspirations, des styles, de rester très proche du monde de la création pour faire en sorte que ce soit renouvelé en permanence. Quel est le secret de Bernardaud, le secret de la porcelaine de Limoges ? C'est la cuisson, la double cuisson ? D'abord, la porcelaine de Limoges a 200 ans d'existence, et puis on s'est inscrit très vite dans le luxe, dans la qualité. On a bénéficié de tout ce qui est l'inspiration et du génie des arts décoratifs à la française. Donc on représente une tradition, on représente un présent, puis on représente un avenir. Et tout ça au niveau le plus haut, au niveau de la qualité dans le monde. Et c'est reconnu puisque nous travaillons à plus de 70% à l'exportation. Que dit notre coach, Sylvain Lambert ? Quels sont les pays où on est le plus friand de la porcelaine française ? Vous l'avez dit, elle vient de Chine, mais... Alors, on travaille un peu partout dans le monde, beaucoup aux États-Unis, parce que les États-Unis ont été vraiment un des moteurs, si vous voulez, dans le développement de l'industrie porcelainière à Limoges. Mais on travaille partout. On travaille en Europe, on travaille en Russie, on travaille en Asie, même en Chine. Vendre de la porcelaine aux gens qui l'ont inventée, imaginez que c'est pas forcément facile. Nous avons une filiale au Japon, nous travaillons en Amérique latine, un petit peu partout dans le monde. On a suivi
suivi un petit peu le développement de la richesse dans le monde. C'est vrai que la mondialisation qui a des inconvénients n'a pas que des inconvénients aussi, parce que ça crée une nouvelle catégorie de clients qui sont friands de marques de qualité comme la nôtre. Bernardo, c'est 400 personnes, c'est ça, Oui, à peu près, oui. La suite, Tout fabriqué en France. La relève, c'est quoi? C'est la 6e génération? Oui, et puis on verra naturellement. Vous savez, c'est une société familiale. Naturellement, c'est quelque chose qu'on a toujours derrière la tête. Je crois que le plus important pour moi, c'est de faire en sorte que la société prospère et que se développe. C'est le cas, vous embauchez aujourd'hui? Oui, bien sûr, c'est le cas. Et puis voilà. Puis si jamais ça peut se passer dans un cadre familial, ce sera encore mieux. Et un cadre familial éponyme, ce sera encore mieux. Voilà, c'est un petit peu ce que je souhaite. Mais ce que je souhaite surtout, c'est que la société continue à bien se développer. Merci Michel Bernardo d'être venu nous parler de l'histoire de Bernardo. C'est l'entreprise qui va bien aujourd'hui sur Europe 1.